Bonjour tout le monde, bonjour mes patachous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. Donc face caméra cette fois-ci, c'était les 2 dernières vidéos que j'avais fait sur ma chaîne avant d'avoir une grosse absence. Donc pour commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire, je viens d'acheter un micro. Donc il est au-dessus de ma caméra là, j'espère vraiment que ça va fonctionner parce que les vidéos face cam en général, le son n'est pas bon du tout. Le réflexe ne capte pas très bien. Donc j'espère que ce petit micro que je viens de vérifier qui normalement est allumé fonctionnera correctement. En tout cas si le son n'est pas bon, je m'excuse à l'avance. Je vais tout faire pour le régler correctement. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai eu un mois, 3 semaines, un mois, je crois que c'était un mois tout pile quasiment, d'absence sur la chaîne. Ce n'était pas une absence volontaire, bien au contraire. J'aurais bien aimé ne pas être absente, ça je vous le dis. Et en fait j'ai eu des petits soucis de santé. Enfin des petits. Pas si petits mais bon pas énormes non plus, rien, enfin pas de quoi s'alarmer. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que voilà, je vous avais dit que je vous expliquerais peut-être. J'étais pas vraiment sûre, mais devant tous les commentaires, les questions, pourquoi je ne faisais plus de vidéos, est-ce que j'avais arrêté ma chaîne, voilà, je pense que je me devais de vous donner une explication. Je fais quand même des vidéos assez régulièrement sur ma chaîne, tous les lundis et tous les vendredis, des fois le mercredi. Donc je peux comprendre que vous vous sentiez un petit peu perdu pour certains. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ne faisaient même plus de Fimo quand il n'y avait plus de vidéos. Donc franchement, d'un côté j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me suis dit, il y a certaines personnes, elles font pas de Fimo si je fais pas de vidéo. Donc je trouvais ça vraiment adorable. Et en même temps j'ai trouvé ça dommage parce que du coup ça me faisait mal au cœur, je pouvais absolument pas tourner. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Je vais essayer de pas trop m'étaler, mais je pense que vous pouvez quand même aller chercher un petit jus d'orange, un petit paquet de gâteaux. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc les vacances dernières, les vacances de février, toute la première semaine des vacances, mon fils Tyrone, donc le petit, si vous le connaissez pas, je vous invite à aller voir les vidéos dégustation, etc. Donc mon petit Tyrone qui a 6 ans a attrapé la grippe. Voilà, donc ça a commencé comme ça, donc pendant toute une semaine bien remplie, il a été malade. On avait plein de choses prévues pendant les vacances, donc on a dû tout reporter, enfin c'était vraiment la galère. Le pauvre il était pas bien, tous les jours il avait de la fièvre, donc toute la première semaine il a eu la grippe. Ensuite c'est passé, moi la fin de la première semaine des vacances, j'ai eu un atelier à la petite épicerie donc que j'ai pu faire tranquillement, j'étais bien contente. Donc c'était le samedi, j'essaie de vous repérer, de me repérer un petit peu dans le temps. Le dimanche, j'avais un petit peu mal à la gorge, enfin ça allait quoi. Je me suis dit c'est un petit rhume, j'attrape des rhumes, pas régulièrement mais au moins peut-être 2-3 dans l'année. Et donc le dimanche, je sais plus ce que j'ai fait le dimanche, je crois qu'on n'a rien fait de spécial. Tyrone se remettait encore un petit peu, donc il était encore un petit peu cassé, donc on a dû rester à la maison. Et le lundi, j'ai commencé à me sentir fatiguée. Et le soir, à table, j'ai quasiment pas mangé parce que j'étais vraiment pas bien. Et chose impossible qui ne m'arrive jamais, c'est que j'ai dû aller m'allonger dans mon lit parce que je me sentais vraiment pas bien du tout. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai chopé la grippe. Puisque de toute façon, Tyrone, tout ce qu'il chope en général, que ce soit rhume, grippe ou gastro, il me le file. Je suis très proche de mes enfants et donc je leur fais souvent des câlins, des bisous, des machins, enfin bref, c'était pas étonnant que j'ai chopé la grippe. Et on n'était pas vaccinés, ça je vous expliquerai pas pourquoi parce que c'est une autre histoire encore. Deuxième semaine des vacances était morte aussi. Je suis restée toute la semaine dans ma chambre, dans mon lit, je me sentais pas bien du tout, enfin vraiment tous les syndromes de la grippe, les courbatures, la fièvre, j'avais plus de 42 fièvres tous les jours. Le lundi donc j'étais malade, donc le lendemain, le mardi, je suis partie chez mon médecin généraliste qui m'a dit ah vous avez une grippe, d'ici dimanche ce sera passé, y a pas de souci. Je vous donne du Doliprane 1000, je vous donne qu'est-ce qu'il m'a donné, un sirop pour la toux parce que je toussais pas mal et des pastilles Strepsil, enfin je sais plus, des pastilles pour la gorge. Voilà, donc moi j'ai dit ok, donc j'ai pris tous ces médicaments là, j'ai pris régulièrement. Il m'a dit faut pas hésiter pour sur le Doliprane, prenez-en dès que vous avez de la fièvre, donc évidemment en respectant les doses prescrites dans le truc. Voilà, toute la semaine j'ai fait ça, j'ai pris mon sirop,
J'ai pris mes pastilles, j'ai pris mon Doliprane, donc la fièvre elle passait et puis elle revenait. Et le dimanche, je me sentais toujours pas mieux, je me sentais même pire. J'ai commencé à avoir des vomissements, enfin ouais, je passe les détails. Je me suis dit, moi je suis du genre à attendre vraiment quand le dernier moment pour aller voir un médecin ou pour aller à l'hôpital ou quoi que ce soit. Et le mardi, donc j'ai attendu quand même jusqu'au mardi, mon mari me dit c'est pas possible, ça peut pas durer plus de temps, faut qu'on retourne chez le médecin. Et ah oui, je vais vous dire, je ne pouvais pas marcher, j'ai failli tomber dans les vapes au moins 2-3 fois, mon mari devait... je devais carrément m'appuyer sur mon mari pour pouvoir aller aux toilettes, enfin voilà, voilà, ça allait pas du tout. Et donc le mardi, je retourne voir le médecin et il me dit ah ouais, là c'est pas normal, ça passe pas, donc je vous fais une feuille, une ordonnance pour aller aux urgences. Et donc j'ai été à l'hôpital et c'était le matin, il devait être 9h, je me suis dit, là-bas je voulais pas y aller dans la semaine parce que je m'étais dit l'hôpital on y va, les urgences, on va attendre 5-6 heures pour être pris, pour qu'au final on me dise que non ça va pas, que ça va rentrer chez vous. Donc j'y suis allée, de toute façon j'étais tellement dans les vapes que je faisais tout simplement ce qu'on me disait, je suivais mon mari, enfin voilà. À ma grande surprise, ils m'ont pris quasiment directement parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai été pris, ils prennent les cas dans l'ordre d'urgence. Moi je pensais pas que c'était si urgent que ça, et il y avait un bébé avant moi, ils l'ont pris, et je suis passée juste après. Bref, j'y suis allée. Et on m'a fait toute une batterie de tests. On m'a posé directement une perfusion, on m'a fait des prises de sang, on m'a fait un électrocardiogramme, on m'a fait une radio, on m'a fait des batteries de tests quoi. Moi j'étais sur mon brancard complètement... j'avais chaud, j'avais de la température, j'étais à l'ouest total. Vers 11h midi, je ne sais plus... ils sont venus me mettre carrément sous oxygène en fait, ils m'ont mis sous oxygène et on m'avait toujours pas dit ce que j'avais, je crois, parce que c'est vraiment flou dans ma tête en fait, donc c'est très compliqué à expliquer. Il y a une médecin qui est venue avec une autre personne, et cette personne c'était le chef de la réa, donc la réanimation. Mais moi je sais pas vraiment si je me sentais très mal, je sais que j'étais mal, mais je me sens jamais aussi mal que je suis censée l'être en fait. Et le mec de la réanimation vient avec la médecin et elle me dit oui, donc je vous présente le chef de la réanimation, mon mari qui était juste à côté, je vous présente le chef de la réanimation, donc on vous a fait une batterie de tests, on va vous monter en haut donc dans une chambre, et si en haut avec l'oxygène tout ça, ça va mal, on vous redescend en réanimation. Donc moi j'ai pas du tout calculé en fait, mais mon mari il est devenu blanc, un truc de ouf. Et il a pas voulu me faire peur sur le moment et tout, mais bon, maintenant je me rends compte que quand on te dit que tu vas peut-être aller en réanimation, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc du coup on m'a monté dans la chambre, donc ça allait, j'étais sous oxygène, etc. Dans la même journée je crois, il y a d'autres médecins qui sont venus, parce qu'il y avait un médecin avec un interne et machin, enfin voilà. Un peu comme dans Grey's Anatomy, je sais pas trop si vous regardez. Et il est venu m'annoncer en fait que que j'étais en train de faire une pneumonie bilatérale, donc c'est-à-dire une pneumonie qui touche les deux poumons, et en fait mes poumons étaient complètement quasiment obstrués. Donc d'où le fait que je toussais beaucoup, que j'ai oublié de préciser que je respirais comme si je respirais dans une paille, donc c'était pas très agréable, j'avais mal partout, enfin j'étais complètement... J'étais plus Madame Patachou, c'était plus Madame Patachou du tout. Voilà, donc il m'a annoncé que j'avais une grosse pneumonie et que c'était une complication peut-être de la grippe, mais qu'il était pas sûr que j'avais la grippe et que j'avais peut-être eu la pneumonie directement. Ce que je pense pas, sachant que mon fils a eu la grippe, donc je pense que la grippe a contracté la pneumonie, c'est une complication de la grippe qui arrive. On est tellement faible en fait quand on a la grippe qu'on peut avoir ce genre de complications. Ah bon, j'ai une pneumonie, ok, d'accord. Est-ce que vous allez me mettre sous médicaments? Quand est-ce que je rentre chez moi, machin? Et il me dit ah non, vous rentrez pas chez vous, c'est pas possible, on vous garde. Et il m'annonce en fait que avec cette pneumonie, j'ai une infection du sang, pneumonie infectieuse, et que j'ai une infection du sang qui est très haute et qui ne baisse pas en fait. Enfin, qui ne baisse pas, elle pouvait pas commencer à baisser parce que j'étais pas encore sous médicaments, il cherchait quelque chose, et que donc c'est dû à une bactérie dans mon sang
Il fallait faire des prises de sang quasiment tous les jours, j'en ai eu, pour chercher ce que c'était, et ils ont cru que c'était un pneumocoque. Voilà, ils ont cru, mais ils n'en étaient pas sûrs. En plus de ça, ils ont trouvé un germe dans mon sang aussi, et à la base, les germes, si vous voulez, ils les récupèrent avec... on fait pipi dans un bocal, voilà, ils récupèrent, ils font des tests pour voir... pour essayer de faire pousser le germe. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à faire pousser mon germe, ce qui est très rare apparemment. Donc les jours passent, on me met sous un antibiotique qui apparemment ne fonctionne pas. J'ai été sous perfusion, je sais même plus combien de temps, quelques jours. Puis j'ai été sous oxygène, j'ai peut-être été sous perfusion une semaine. Une semaine plus sous oxygène, je sais pas, une demi-semaine on va dire, j'ai pas été sous oxygène une semaine. Donc, tous les jours ils prennent votre température, votre tension, ils vérifient l'oxygène avec un petit truc au bout du doigt là, voilà, je sais pas comment ils font ça. Après ils m'ont enlevé la perfusion et l'oxygène parce que ça allait un petit peu mieux. Mais le problème dans tout ça, c'est que même si je me sentais un peu mieux, que je respirais mieux, c'est que l'infection du sang ne baissait pas. Tant que j'avais cette infection, je pouvais pas sortir. Ils savaient pas ce que j'avais, ils étaient pas sûrs que c'était un pneumocoque, etc. Et ensuite, le médecin m'a annoncé que cette bactérie, en fait cette pneumonie, je l'avais peut-être attrapée du fait des médicaments que le médecin m'avait donnés. Le sirop pour la toux et notamment les pastilles à sucer Strepsil. Ils ont pensé que c'était ça et en fait c'est un des facteurs qui a aggravé ma pneumonie. Voilà. Au bout d'une semaine, on me dit « Ah bah vous allez peut-être sortir parce que l'infection du sang elle commence à baisser, c'est lent mais bon c'est faisable de faire venir une infirmière chez vous, de vous mettre sous antibiotiques etc. » Donc je me dis « Ouais ok trop cool, je vais rentrer chez moi, je suis contente sachant que je ne pouvais pas voir mes enfants parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le service. » C'est des enfants, donc maladie infectieuse évidemment c'est pas terrible, donc je pouvais les voir juste au bout du couloir, sachant que je pouvais pas trop marcher, voilà. Bref, je vous passe les détails, c'était pas cool du tout. Donc le lundi d'après où j'allais sortir, ils m'ont dit bon on va faire quand même une radio pour vérifier, avant que vous sortiez, pour être sûr voilà, que les poumons ne sont plus bouchés, voilà. J'ai été faire la radio. Moi j'étais toute contente et tout, je me suis dit ouais c'est bon, je suis guérie, machin. J'ai attendu toute la matinée. Franchement le matin, je crois que c'est le plus long à l'hôpital, c'est d'attendre que les médecins viennent vous dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que ça va mieux, etc. Et il est venu me voir et me dit donc les poumons ça va mieux, ça s'est désencombré. Donc j'avais toujours un peu de mal à respirer mais bon ça allait quand même mieux. Mais on peut pas vous laisser sortir parce que vous avez fait une autre complication. Donc une complication possible de la pneumonie, c'est l'épanchement pleural. Moi je me dis, ouais ok, tu me parles de quoi? L'épanchement pleural c'est quoi? Donc il me dit, en fait vous avez un liquide qui s'est échappé dans votre dos, et on ne sait pas c'est quoi, et c'est notamment sur tout le flanc droit, et il y en a une quantité très importante. Donc je me dis, putain mais je suis rarement malade, j'ai jamais eu de problème de santé, rien du tout, et il y a tout ça qui me tombe sur la tronche. J'étais dégoûtée, donc imaginez... mon état d'esprit à l'hôpital, c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment Madame Patachou qui sourit, bah voilà, c'était pas ça. Après, bon j'ai mon mari qui était là tous les jours et tout, j'avais beaucoup de soutien, donc ça aide quand même pas mal. Et donc voilà, j'ai un épanchement pleural, et c'est soit de l'eau, soit du pu. Donc tu te dis, ok, donc il dit si c'est de l'eau, il n'y a pas de souci, par antibiotique, ça part tout seul, mais ça met un petit peu de temps. Ou alors on fait une ponction, c'est-à-dire qu'on met une aiguille et on récupère le liquide pour enlever directement tout ce qui gêne. Et si c'est du pu, le problème c'est que ça peut faire un abcès. Donc du coup ils ont dit on est obligé de vous garder encore 3-4 jours. Donc j'attendais. Finalement ils se sont dit qu'il fallait me changer d'antibiotique, donc ils ont changé les antibiotiques, ils ont mis quelque chose de beaucoup plus fort. Et au début des 3-4 jours, pas de changement. Pas de baisse d'infection du sang, rien du tout. Donc je me dis ok, pas de baisse, relou, quand est-ce que je vais sortir d'ici? Ils trouveront jamais vraiment ce que j'ai, ils sauront jamais vraiment la bactérie, si c'est un pneumocoque, si c'est autre chose. Et ils m'ont annoncé ensuite qu'ils allaient me faire une ponction, donc par un pneumologue, pour m'enlever le liquide, pour pouvoir le prélever et savoir ce que c'est et pouvoir encore adapter les antibiotiques s'il le fallait. Donc autant vous dire que j'ai flippé, mais un truc de malade pour la ponction. Le pneumologue commence à me dire que c'est par anesthésie locale et que bon,
Enfin non, c'est l'infirmière qui m'a dit que c'est par anesthésie locale. Mais elle me dit quoi? Elle me fait mais bon, je vous préviens, ça fait un peu mal quand même. Ah, ouais, merci, tu m'as vachement rassurée là. Et donc du coup, le pneumologue arrive et tout. Et il a commencé à essayer de me ponctionner à peu près à cet endroit-là du dos, entre les côtes. Donc il a commencé à faire l'anesthésie locale. Il m'a dit vous allez sentir un petit peu de produit. Enfin bref, il m'a fait l'anesthésie locale. Il a essayé de ponctionner. J'ai pas senti particulièrement, donc finalement ça faisait pas mal, j'étais rassurée. Il a essayé de retirer le liquide, mais le liquide ne venait pas. En fait, le liquide n'était pas accessible, donc du coup il a dit je vais recommencer en dessous de l'omoplate. Le liquide n'était pas accessible. Donc ensuite, un peu inquiet, il me dit... Enfin, il faisait une échographie en même temps et il voyait bien qu'il y avait du liquide, mais il n'arrivait pas à y accéder. Donc il me dit bah on laisse tomber la ponction du dos. Donc je me dis ok super, comment je vais me débarrasser de ça, j'espère que c'est de l'eau. Dans la foulée, il me renvoie encore en radio. Et avant ça, oui je vous ai pas dit, avant ça ils m'ont fait faire un scanner parce que ils pensaient peut-être que j'avais une embolie pulmonaire. Donc une embolie pulmonaire c'est un caillot en fait de sang qui vient de la jambe et qui monte jusqu'au poumon. Donc voilà, ça s'enlève très bien par antibiotiques, ils m'ont dit, enfin bref. Finalement j'ai fait le scanner et j'avais pas d'embolie pulmonaire. Au passage, le scanner, c'est une expérience que je ne souhaite pas revivre, qui est très désagréable, qui ne fait pas mal, hein, mais qui est très désagréable et oppressante. Et voilà, je pense que les personnes qui ont déjà eu un scanner sauront de quoi je parle. Et donc bref, ils m'ont renvoyé dans la foulée faire une radio. J'ai dû avoir 3 radios en 2 semaines, ou un truc comme ça. Et puis, je suis remontée dans ma chambre, et mon médecin était là, donc je lui ai expliqué tout ça, machin. Et il m'a dit ah ouais c'était pas accessible, il comprenait pas trop, mais apparemment le liquide peut se mettre très éloigné, collé au poumon et être dans des espèces de poches en fait. Et moi apparemment c'est ce que j'avais, enfin je suis pas sûre, apparemment c'était ça. Et donc les jours passent et on me garde encore, donc je suis restée plus de 3-4 jours, voilà. Et quelques jours après, enfin on me dit que l'antibiotique fonctionne, que ça baisse, que mon infection du sang baisse, mais baisse trop doucement. Et qu'en fait, j'étais arrivée à l'hôpital, j'étais à 120. Je suis baissée à 100 en 1 semaine, ce qui est très lent. Et je suis censée être à 4. Et finalement, l'infection du sang a baissé, donc j'étais assez contente. Et oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que le déclenchement pleural fait très très mal au dos. Donc j'arrivais pas à trouver une position, je pouvais pas m'allonger, pas sur le côté, etc. J'étais obligée de rester sur le dos avec un coussin en restant droite. Enfin bon, grosse galère pendant 2 semaines, j'ai pas dormi quasiment. Petit à petit, je sens, enfin vers la fin, vers la moitié de la 2e semaine, je sentais plus la douleur dans mon dos. Donc je m'étais dit que l'épanchement pleural baissait. Et en fait, le médecin, pour voir si vous avez encore cet épanchement, il écoute au stéthoscope, je crois que ça s'appelle. Et il écoute voir s'il entend votre poumon qui gonfle ou pas. Et moi du côté droit on n'entendait pas du tout, donc j'avais encore le liquide. Finalement 2 semaines après, donc la 2e semaine, et on m'a dit que enfin je pouvais rentrer chez moi, que l'infection avait bien baissé, que c'était pas toujours à 4 hein, mais que ça avait bien baissé. Et donc après je vous ai tenu au courant du fait que j'étais rentrée à la maison. Et je suis restée encore 5 jours sous antibiotiques à avaler matin, midi et soir. Et tous les jours, pendant 5 jours aussi, j'avais un infirmier qui venait à domicile pour me faire des piqûres. Et donc je pense que ça a bien fonctionné. Encore quand je suis rentrée chez moi, j'avais un petit peu de mal à... Je marchais très bien, mais en fait le fait de rester allongée longtemps, on perd du muscle au niveau des jambes, plus j'étais affaiblie parce que je suis restée allongée vraiment 3 semaines complètes en fait, en comptant la semaine qui était chez moi. Et pendant 3 semaines, j'ai rien fait. Je pouvais pas regarder la télé, je pouvais rien faire. J'ai jamais été dans un état comme ça. Et voilà, en gros, pendant encore 1 semaine là, quand je marchais j'étais très essoufflée, je pouvais pas aller loin, en gros j'avais l'impression d'avoir 80 ans, clairement. Je crois même qu'il y a des personnes de 80 ans qui étaient plus en forme que moi. Là ça va mieux, là je peux marcher normal, voilà. Courir, non pas forcément parce que dès que je cours je suis essoufflée, on dirait que j'ai fait un marathon. Déjà qu'à la base j'ai pas du tout d'endurance, mais alors là c'est... mort. Pendant plus d'1 semaine, j'ai eu des séances de kiné, essayer de regonfler mes poumons. Je peux toujours pas les gonfler complètement. J'ai été faire une radio hier et j'ai lu qu'il restait un tout petit... des traces de liquide, donc je suis hyper contente parce que
ça se barre. J'ai fait une prise de sang aussi hier matin et la semaine prochaine j'ai rendez-vous à mon hôpital pour aller voir mon médecin, voilà, et puis qui me disent si l'infection du sang c'est bon, c'est parti, et qui regarde de plus en détail mes radios et qui m'explique voilà si ça va mieux. Donc en tout cas voilà ma mésaventure. J'espère que je vous ai pas trop saoulée parce que ça a duré super longtemps cette vidéo. Là finalement j'ai fait une grosse grippe suivie d'une grosse pneumonie qui apparemment a été vachement dangereuse parce que enfin, le médecin fait que de me répéter que j'ai fait une grosse pneumonie. Enfin voilà, c'était quand même important et qu'heureusement que j'étais allée à l'hôpital. Je me rends pas vraiment compte avec le recul, je me rends plus compte. Mais enfin, on a du mal à se rendre compte toujours comme ça qu'on a eu quelque chose de très grave. Mais le positif dans tout ça, c'est que je n'aurais pas, enfin c'est quelque chose où on n'a pas de séquelles ensuite. Ce qui est sûr maintenant, c'est que tous les ans, je vais me faire vacciner contre la grippe. Et moi, ce qui est sûr, enfin, ce que mon médecin m'a conseillé, c'est si possible de me faire vacciner tous les ans contre la grippe pour éviter de rechoper quelque chose. Là où j'en suis, je vais bien, je vais beaucoup mieux. J'ai retrouvé la pêche, je peux faire les choses normalement, je peux marcher, me balader avec mon mari, retourner au cinéma. Ça me manquait trop pendant un mois, j'ai pas été au cinéma, je peux refaire tout ça. Et voilà, enfin, je voulais vous remercier aussi pour tous vos messages parce qu'il y a énormément, enfin j'ai eu beaucoup de messages de soutien, me demandant toujours si j'allais mieux, me disant que la santé passe avant les vidéos. Enfin évidemment tout ça je le sais, mais enfin vraiment je me suis rendu compte que ma communauté et ma chaîne étaient remplie vraiment à ras-bord de très bonnes personnes, dont positives, et vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir, ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté à l'hôpital quand ça allait pas, et vraiment je voulais vous en remercier, et vous êtes vraiment adorables, vous êtes vraiment les meilleurs, ça c'est clair et net. Et voilà, je crois que j'ai raconté toute ma mésaventure. Je sais plus si je vous ai dit, si mon épanchement pleural c'était bon, de toute façon dans la logique, voilà, c'était pas du pus, c'était de l'eau puisque ça s'est résorbé tout seul. Donc voilà, bah écoutez, ma mésaventure, l'histoire de ma mésaventure quasiment en détail. Enfin, je vous ai dit vraiment, voilà, je vous ai dit dans les grandes lignes ce que j'ai eu, même si c'était assez détaillé. Je suis pas du genre vraiment à me livrer, surtout pas sur internet, à raconter ma vie, etc. Mais je vous avoue que ça me fait du bien et ça m'a fait du bien de pouvoir vous le raconter. Et aussi j'ai cette impression de enfin, vous savez, enfin... voilà, après il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ce que j'ai eu, ce qui me semble assez logique. Moi si je vois quelqu'un sur internet qui a été malade, etc. Bon, c'est vrai qu'on a toujours un peu la curiosité de savoir. Voilà, ça a toujours été demandé très gentiment. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Et donc bah écoutez, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo vendredi. Portez-vous bien et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.